En grande primeur aujourd'hui, le Likutei Moharan, tome 1, Torah 60, l'enseignement de la richesse. Shalom Chaverim, alors Bezrat Hashem, aujourd'hui la Torah 60 du Likutei Moharan, la plus longue, connectée avec la paracha la plus longue de l'année, Parashat Naso. Dans le Zohar Kadosh, vous allez voir, c'est une Torah extrêmement belle, accrochez-vous bien, la Torah de la richesse. Rosh Hashanah 5567 par le mérite de Rabbi Nachman. Rabbi Shimon Bar Yochai a ouvert la discussion en disant: c'est le moment d'agir pour Dieu. Pourquoi est-il le moment d'agir pour Dieu? Parce qu'ils ont enfreint ta Torah. Que signifie ils ont enfreint ta Torah? Il s'agit de la Torah d'en haut, Torah de Atikas Dima, que l'on enfreint si l'on ne l'accomplit pas selon cette rectification, ce tikkun, cette réparation. Ceci s'adresse à l'ancien des jours, Atik Yomin. Il est écrit: heureux sois-tu, Israël, qui est comme toi. Et il est aussi écrit: qui est comme toi parmi les dieux éternels. Il, Rabbi Shimon, appela son fils Rabbi Elazar et le fit assire d'un côté, et fit asseoir Rabbi Abba de l'autre côté. Il dit alors: nous englobons toutes les choses. Les rectifications sont à présent effectuées. Ils restèrent silencieux puis entendirent un bruit. Leurs genoux s'entrechoquèrent. Quel était ce bruit? Celui des cohortes célestes venues se rassembler. Quelque chose de très très fort. Sache qu'il existe des voies de la Torah qui nécessitent un très grand niveau de compréhension, que l'on ne peut pas atteindre sans richesse. Car même pour les gens simples de la Torah, comme le dit la maxime, sans farine, alors il n'y a point de Torah. Il faut au moins bénéficier d'une certaine indépendance financière. À plus forte raison, pour cette compréhension extrêmement élevée qui requiert une très grande richesse, c'est-à-dire posséder une grande fortune et ne manquer de rien. Cette compréhension nécessite toute la richesse du monde. Ainsi, les enfants d'Issachar bénéficiaient de cette compréhension car il était écrit à leur sujet, et des enfants d'Issachar qui connaissaient la compréhension, ils ont mérité ceci grâce à leur richesse de l'ordre de Issachar est un âne osseux, que le Targum Onkelos traduit par riche en possession. C'est la raison pour laquelle Moshe et tous les prophètes possédaient de grandes richesses énormes afin de parvenir grâce à elles à cette profonde compréhension. C'est d'ailleurs parce que cette compréhension se trouve dans la Torah et que la Torah est également appelée fortune. Aussi, tous ceux qui ont transmis la Torah devaient être gratifiés d'une très grande richesse. Moshe, notre maître par exemple, qui transmit la Torah à Israël, était très riche, comme l'enseignent nos sages de mémoire bénie. De même, Rabbi Yehuda Anassi, qui compila et scella la Mishnah, et Rav Ashi qui clôtura le Talmud, en s'arrangeant l'ensemble des textes du Talmud, furent également très riches, comme l'affirment nos maîtres de mémoire bénie. En effet, pour avoir institué et ordonné toute la loi orale, et que la Torah soit passée ainsi par leurs mains, ils devaient bénéficier de la richesse, comme nous l'avons dit, car la richesse est nécessaire à l'acquisition de cette compréhension élevée. Et ceci relève de taille, Pessol pour toi, que nos sages de mémoire bénie expliquent ces mots, les débris pessolettes de la pierre que tu auras taillée, selon pour toi. En effet, pour l'interprétation littérale de la Torah, avant d'y apporter une nouvelle explication simple, il faut procéder à quelques introductions préalables et ensuite s'écarter de ces introductions afin de parvenir à l'idée voulue, car l'essentiel est le sujet visé. Aussi, tout ce qui précède et tous les préambules sont de l'ordre de débris, dans le sens où ils sont découpés et rejetés autour du sujet concerné. Il en va de même en ce qui concerne la compréhension profonde de la Torah. Il faut d'abord la tourner et la contourner plusieurs fois afin d'aborder le sujet visé. En effet, le principal étant le sujet visé, et tous ces tours entrés en matière sont comparables à ceux des débris, c'est-à-dire la richesse grâce à laquelle on parvient à la compréhension. Tel est le sens de taille pour toi, les débris seront pour toi. Et c'est de là que Moshe s'enrichit, car les débris issus des tables représentent ces tours d'introduction qui sont découpés et écartés afin d'arriver à la compréhension. Ils correspondent à la richesse par laquelle on parvient à la compréhension comme nous l'avons expliqué. Telles sont les lettres du mot Mammon, argent, qui forment celle de Misham, Nitacher, Moshe. De là s'enrichit Moshe. De la lettre Vav de Mammon correspond aux tables par lesquelles Moshe s'enrichit, car les tables avaient 6 de longueur et de largeur, valeur numérique de la lettre Vav, comme l'affirme le maître de mémoire béni.
D'accord, car les débris issus des tables représentent ces tours introduction qui sont découpés et écartés afin d'arriver à la compréhension. Ils correspondent à la richesse par laquelle on parvient à la compréhension, comme nous l'avons expliqué. Telles sont les lettres du mot mammon, argent, qui forment celles de Misham, Nitacher, Moshe. De là-bas, Moshe s'enrichit. Et la lettre Vav de mammon correspond aux tables par lesquelles Moshe s'enrichit, car les tables avaient 6 longueurs de largeur, 6 de longueur et 6 de largeur. On parle des amot, 6 amot de longueur et 6 amot de largeur. Valeur numérique de la lettre Vav, comme l'affirment nos maîtres de mémoire bénis. Et pour parvenir à cette richesse, il est nécessaire de procéder au tikkunim, rectification de l'ancien des jours atikyomim, qui est lié à la longévité et apparenté à la notion de vieillard zaken. La longévité est en effet indispensable pour ramasser cette richesse relative à la compréhension. De plus, cette longévité consiste à devoir tout mettre en œuvre pour plonger et augmenter ses jours. En effet, le début d'un jour, lorsqu'il commence chez chacun, est inévitablement court. C'est-à-dire qu'en début de journée, le service que l'on doit accomplir durant ce jour semble très difficile, par exemple la prière, l'étude et tout le reste. Donc là, vous arrivez à voir, on va rentrer dans un concept très très puissant qui va faire équivaloir et nous faire comprendre en quoi le temps et la longueur d'avance sur le temps va nous permettre de créer de la richesse. Quelque chose de très très fort. Et vous allez voir en fait que mammon, ça veut dire de la manne, mi-man. Ezman, ça veut dire c'est de la manne, ze-man. En fait, on va voir maintenant que le mem et le noun, qui font ensemble tzadik, 40 et 50, ont un secret très fort. Et on va voir à quel point le fait de créer la longévité, on va finalement réparer tout le sujet de cette Torah, c'est de réparer les rectifications de Atik Yomin. Et Atik Yomin, ça veut dire Yomin, Yud Vav, donc le potentiel Yud, vers l'actuel Vav, l'argent. C'est tout le rôle de l'argent d'ailleurs. Finalement vers Min, même Noun, qui parle aussi de la création. La manne qui donne à manger, qui nourrit la création. Donc, on est sur ces deux lettres, Mem et Noun. Nach, man, qui vient calmer, apaiser le même Noun. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui sont liés avec la difficulté, avec le temps et l'argent. Time is money. Et on va réussir à faire une rectification, une réparation avec cette Torah, la Torah de la richesse. Donc, accrochez-vous pour une deuxième fois, parce qu'on a la Torah la plus longue, la plus belle, une des plus belles selon moi. Elles sont toutes magnifiques. Et vous allez voir des secrets extraordinaires si vous prenez le temps de bien les lire. Maintenant, je vous excuse. Comme vous savez, c'est un travail qui est assez prenant. C'est de lire tout le Likutei Moharan. Bon, il y en a peut-être pour qui c'est facile. Moi, ça l'a pas été. Surtout de me contenter de ne pas faire trop de commentaires et de pirushim. C'est déjà en soi qui est pas très facile, mais après, le fait de le lire même, parfois je tombe un petit peu dans mes mots, j'arrive pas à bien prononcer les choses, donc je vous demanderai pardon. Je suis pas un lecteur professionnel. Mais en même temps, on fera par rapport à ça, on fait un mavdil, bien sûr, mais souvent, les gens par lesquels la Torah a été dite, a été prononcée, a été lue, c'était des gens qui bégayaient ou qui étaient pas très éloquents. Donc, je dis pas que je suis pas éloquent, mais si c'est pas une lecture professionnelle et que c'est un peu lourd pour vous, je vous demande pardon. Par conséquent, ce que je vous demanderai, c'est quand même d'utiliser ce manque de limpidité dans la lecture, justement, pour le bien, pour essayer de vous concentrer vraiment sur ce qui est dit.
non pas sur la forme, la beauté, c'est pas supposé être une berceuse qui soit tellement en bon français que voilà, vous avez l'impression que vous écoutez Molière, mais non, plutôt une Torah qui va vous permettre de comprendre chacun des mots de Rabbi Nachman en la lisant doucement, et voilà. Donc je vous invite toujours d'écouter cette Torah en regardant le texte, en regardant l'écran. Et si vous l'avez pas, vous écoutez ça dans la cuisine, en cuisinant, en mangeant, alors c'est bien aussi. Baruch Hashem. Alors cela étant dit, on continue. Allez, c'est bon, on y va. Donc la longévité est en effet indispensable pour amasser cette richesse relative à la compréhension. La compréhension, c'est lié avec le nun. La malchut aussi. De plus, cette longévité consiste à devoir tout mettre en œuvre pour prolonger et augmenter ses jours. Il y a que c'est pas seulement de vivre longtemps, mais c'est bien de maximiser chaque jour qu'on a. Le temps de chaque jour, de chaque heure, etc. En effet, le début d'un jour, lorsqu'il commence chez chacun, est inévitablement court. C'est-à-dire qu'en début de journée, le service que l'on doit accomplir durant cette journée semble très difficile. Comme par exemple la prière, l'étude et tout le reste. C'est pourquoi à son commencement, le jour est court, car on doit commencer peu à peu. Et c'est seulement après, par la suite, qu'on peut s'étendre et accroître progressivement son service divin. L'homme doit donc s'employer à augmenter et à élargir et à rallonger chacune des heures suivantes, à les augmenter et à les allonger d'un supplément de sainteté. Ainsi, le jour suivant se verra augmenter peu à peu d'un ajout de sainteté supplémentaire, et à chaque fois, ainsi de suite, les jours s'élargiront d'un ajout de sainteté. Telle est la notion de longévité en hébreu, rallongement des jours. Ainsi Abraham, qui a eu le mérite de cette dimension de Zaken, Ze Kana Chochma, comme c'est marqué dans le Midrash, Zaken, celui qui a acquis la sagesse, aussi vieux, vieillard, lié à la longévité, reçut la richesse. Comme il est écrit, Abraham était vieux, avancé dans les jours, et l'Éternel bénit Abraham en tout. Et c'est le Vav, comme on a parlé plus haut, 6 en largeur, en hauteur. Oui. Il a donc reçu cette richesse par cette vieillesse. Et bien sûr, la compréhension acquise dans cette vieillesse par le fait qu'il savait allonger, étirer et étendre ses jours. Comme une pâte qu'on étend quand on fait du pain, eh ben, il faut étirer le temps de la même manière, en largeur, en longueur. Donc ceci est de l'ordre des vieillards. Des vieillards, j'obtiendrai la compréhension. Car la dimension de vieillard permet d'accéder à celle de compréhension grâce à l'enrichissement qui est la source de l'allongement qui exprime la notion de Zaken vieillard comme de la. Mais non, ne vous méprenez pas. Le fait d'être vieux, c'est pas ça qui apporte la compréhension. Il y a deux types de compréhension comme marqué dans une autre Torah. Je crois que c'est la Torah 19, si je me trompe pas, Maté de la Maté, si je me trompe pas. En tous les cas, ça nous montre qu'il y a une Torah, il y a une compréhension qui provient, qui vient directement à l'homme, avec la Emouna, avec toutes sortes de facteurs. Il y en a une qui est acquise. Et dans celle qui est acquise, c'est pas celle trop qu'on va rechercher. Quoique parfois, un peu, c'est important. C'est pas la connaissance qu'on va rechercher. On va rechercher une certaine pureté, une sanctification, une Emouna, dans le juste, dans Hachem, qui va nous permettre de recevoir une compréhension instantanée, en temps réel. Et ça, c'est différent. Mais ici, on parle plutôt d'une autre bechina, d'un autre aspect. On parle du fait que généralement, une personne qui est un vieillard, par la nature des choses, pas toujours, souvent, va acquérir plus de richesse qu'une personne de 20 ans, 30 ans, de par la nature des choses. Et conséquemment, c'est cet argent-là qui est la possession du vieillard qui va lui donner compréhension, et non pas l'âge, si vous comprenez ce que je veux dire. D'accord ? Allez, cela étant dit, on continue. Cette dimension de vieillard, autrement dit, celle qui consiste à chaque fois à augmenter et à rallonger ses jours d'un supplément de sainteté, s'acquiert grâce à la crainte. Ok ? Comment on fait ? La crainte. En effet, la crainte apporte un supplément de sainteté pour chacun de nos jours, de sorte que les jours s'allongent et augmentent comme dans la crainte de l'Éternel accroît les jours. Ceci correspond à la crainte de l'Éternel et son silo. Et il a façonné la femme comme un silo, étroite en haut et large en bas. En effet, c'est au moyen
C'est au moyen de la crainte que les jours d'abord étroits vont en s'élargissant d'un supplément de sainteté. Il en ressort que l'on obtient le mérite de la longévité grâce à la crainte exprimée par la notion du vieillard, qui est des rectifications d'Atik, donc de l'ancien, Atik Yomin, en vertu desquelles on mérite la richesse. Là, je vous apporte un autre élément de compréhension, d'accord? Le même et le noun, la man, en fait, c'est pas un mot, c'est deux mots. Mi, noun, 2,50. Donc, on fasse cette Torah ensemble, franchement, elle est magnifique. On continue. En effet, toutes les formes de richesse, c'est-à-dire toutes les formes de céréales, les arbres et les plantes, les différents types de métaux dépendent des eaux et des pluies. En effet, on peut être riche des céréales. Sachez que l'Amérique, son premier revenu intérieur brut, c'est les céréales, hein, c'est tout ça. Ensuite, il y a la coupe du bois au Brésil, après il y a les plantes un peu partout. Les différents types de métaux, l'or, etc. Et l'or noir, tous les pétroles et tout. Bon, tout ça, ça dépend à la rigueur d'un phénomène commun, ça dépend des pluies. D'accord? De même, tous les trésors proviennent des pluies. Kol ha'otzarot. Comme il est écrit, Dieu ouvrira pour toi son bon trésor. Iftar Hashem lecha et otzaro atov. La tête pour donner la pluie en son temps, donc afin de donner la pluie de ta terre, etc. Les pluies sont apparentées à la respiration dans le sens qu'elles inspirent et reçoivent l'air de l'extérieur. Comme il est écrit, au souffle de Dieu se forme la glace et se contractent les nappes d'eau, de mon pôle nord, pôle sud, voilà. Ceci est évoqué dans la fortune du riche et sa force. Juste ici un petit truc, parce que j'ai envie que vous kiffiez tout ça. Comme moi je kiffe, vous allez kiffer. Je m'excuse du terme, c'est un petit peu mondain, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour faire du Molière, on est là pour connaître du Rabbeinu, pour mettre les mains en plein dans la Torah. Alors c'est quoi au souffle de Dieu se forme la glace? Ça veut dire quoi cette phrase? C'est quoi ça? C'est beau, c'est une poésie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Batachles, concrètement. Bah écoutez, ça veut dire un truc de ouf. Ça veut dire que dans le monde, d'accord, il y a des vents. C'est des vents qui font qu'il y a le réchauffement de la planète, qu'il y a le refroidissement de la planète, qu'il y a des périodes de richesse ou l'inverse. Mais c'est quoi? Bah, le souffle de Dieu, il provient d'où? Pourquoi il y a certains vents? Est-ce qu'on peut tout prédire de manière météorologique? Non. Alors d'où viennent ces vents? Bah, sachez qu'il y a le champ électromagnétique de la Terre, il est lié avec le feu dans le noyau de la Terre. Il y a aussi des champs, des vents électromagnétiques qui proviennent du Soleil, qui sont liés avec le noyau du Soleil. Bon, c'est les deux principaux facteurs dans ce domaine. Après, il y a aussi la Lune, mais la Lune, elle n'a pas tellement de variations, quoique oui, quand même. Et la Lune aussi, elle a un aspect. Et en fait, c'est quoi? C'est que chaque astre, Dieu a mis en lui un feu, un noyau. Bon, le Soleil, il est entièrement en feu. Mais la Terre aussi, elle a un petit Soleil, elle a un gros noyau très très fort dans la Terre elle-même. Et ce feu, comme vous savez, le feu, c'est une union avec le monde en haut et le monde en bas. Dieu, il peut le contrôler comme il veut. Et ce feu, il va changer. Ça va changer des paramètres très fins, très très fins, mais qui sont, heureusement qu'ils sont fins, sinon ça pourrait détruire le monde. C'est très fin, mais qui vont quand même créer des vents. Après, il y a des vents d'intelligence, comme il dit le Harizal, des vents de compréhension, de science qui vont être appliqués dans la Torah, mais après qui vont être appliqués aussi dans le monde des inventions, etc., pour nous aider, dans la médecine, etc., dans autre chose. Mais il y a aussi des vents concrets, l'air qui bouge. Qu'est-ce qui fait qu'il va bouger l'air? C'est lié avec des vents électromagnétiques qui vont sous-tendre le mouvement des atomes. C'est encore des phénomènes qu'ils n'ont pas maîtrisés parfaitement. Bon, ils sont quand même assez forts là-dedans, mais ils sont encore très très loin de comprendre c'est quoi et comment ça marche. Mais dans la Torah et dans la Gemara, c'est marqué, tout problème qui provient de la Lune, comme certains ouragans et tout, c'est à cause du Ham Israël. Tout qui provient du Soleil, c'est à cause des nations. Qui a un feu apparemment beaucoup plus gros, beaucoup plus fort, mais en réalité, non, toutes les eaux, etc. et tout, la montée et leur descente dépendent de la Lune. La vitalité de ce monde dépend de la Lune, de l'eau. Mais bon, tout va passer par ce feu, par le souffle de Dieu, par cette Neshama. Et la Neshama de Dieu, entre guillemets, la volonté de Dieu passe partout, et par les feux, en sa racine. Comme on a parlé plus haut dans une autre Torah, on a dit que la racine de l'argent, qui est la même racine que la colère,
ça passe par le feu. Et conséquemment, tout va bouger, tous les vents qui vont permettre à l'eau d'exister ou d'être froide ou pas froide, le réchauffement de la planète ou anti-réchauffement. Sachez que le réchauffement de la planète, c'est à un certain niveau ici, c'est un signe de pauvreté parce que le monde tombe dans la débauche. Ça, c'est un autre sujet par contre. En tous les cas de figure, il faut savoir que le souffle de Dieu, ce sont les vents qui permettent de garder l'Arctique et l'Antarctique sous forme de nappes de glace qui vont garder l'eau et lui permettre de garder une bonne température dans le monde pour la vie, etc. et pour la richesse. Mais ça passe par le souffle de Dieu. Et ceci est évoqué dans la fortune du riche et sa place forte. Autrement dit, la richesse est obtenue grâce à la respiration constituée d'air froid que l'on reçoit à chaque instant de l'extérieur. Quel est le sens de sa place forte? Ouzo est de l'ordre d'une averse de pluie de sa puissance. Ouzo. Vous voyez ici que la potentialité, c'est le fait de pouvoir faire des choses. Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir? C'est le feu. Le feu qui donne la chaleur, qui donne ci, qui donne ça, le soleil qui donne la lumière. Le feu, la chaleur, la potentialité. L'argent, pourquoi les gens sont tellement accrochés? Parce que c'est une potentialité qui est matérialisée. Donc c'est comme une place forte. C'est quoi une place forte? Choma, un palais, une place forte, une forteresse. Parce que c'est une potentialité protectrice qui peut aussi être donnée pour acheter des choses. Par contre, un homme qui a la confiance en Dieu, il sait que le feu dévorant qui le protège, c'est non pas l'argent, mais c'est la potentialité continue. Et ça va être lié avec le fait des gens qui veulent amasser de l'argent, c'est comme des gens qui veulent amasser des connaissances. Or, dans les deux cas, c'est pas bon. Il faut amasser de la foi pour savoir que Dieu peut nous donner à chaque instant la connaissance et l'argent dont on a besoin. Et c'est comme ça que vivait le Baal Shem Tov notamment. Et après, Rabbi Nachman nous amène un niveau en plus et nous dit le fait de garder de l'argent. Mais sans vouloir en garder pour la richesse ou parce qu'on est insécure, non. Le fait que parfois il faut garder de l'argent pour un certain nombre de temps, c'est un niveau encore plus haut. Mais Rabbi Nachman a dit, mais non, on n'est pas au niveau de faire ça. C'était le niveau du juste et peut-être certaines âmes. Mais il dit pour la plupart des hommes, il a dit, aujourd'hui peut-être c'est plus possible, mais à l'époque en tout cas, c'était plus facile peut-être de le faire. Ou est-ce qu'il y en a qui avaient l'habitude de constamment dépenser tout leur argent chaque jour pour la charité, une fois qu'ils avaient leurs dépenses couvertes, et ils dormaient sans aucun argent, de preuve de foi que demain Dieu enverra. Bitachon. Et après on peut avoir un bitachon au niveau encore supérieur qui constitue de garder de l'argent avec soi tout en ayant un bitachon, et ça c'est vraiment, on bâtit sur des contractions plus hautes. Mais bon, je vous balance plein de trucs parce que je veux exciter vos sens avec les choses magnifiques. Les Torahs de Rabbi Nachman, les amis, elles sont impénétrables. Mais quand même, il y a des choses tellement belles. Vous voyez, ça c'est ma compréhension à moi. Mais vous, je vous dis, vous lirez cette Torah avec un autre individu, vous allez la lire avec une chavruta, avec un ami, un père, un frère, un fils ou votre épouse. Vous allez étudier ça ensemble, mais vous allez vraiment vous envoler, quoi. Donc c'est juste pour dire qu'on peut vraiment s'envoler tout en restant rationnel, parce qu'on n'est pas en train de dire des balivernes, on est en train vraiment de parler. Bon, quand je vous parle aussi, je me permets de le faire parce que je sais pas un nouveau texte et voilà, je commence à philosopher dessus. Non, que Dieu préserve. C'est parce que j'ai quand même fait l'écouter Moran plusieurs fois, les livres de Rabbi Nachman, et sans aucune prétention, voilà, il y a quand même plein de trucs. Je peux faire des liens qui sont pas des liens faux. Parce que celui qui révèle des phases de la Torah qui sont pas ka'alacha, chas v'shalom, il n'a pas de place dans l'olam haba, donc c'est pas du tout le but de faire des pirushim ou quoi que ce soit. Mais simplement, c'est d'ouvrir vos yeux vers des trucs très beaux et de vous montrer que le Likutei Moharan, c'est vraiment, allez-y, c'est vraiment de vous faire kiffer. Ta'amu uru ki tov Hashem, genre de goûter un petit peu de la nourriture avant Shabbat, et c'est ça la longévité qui donne une longue vie, c'est marqué. Ça allonge les journées, parce que ça c'est la Torah du monde futur, c'est marqué que quand Mashiach viendra, on étudiera ça tout le temps. Mais maintenant on étudie un peu ensemble et on goûte les mets de Shabbat avant. Alors c'est pour vous faire goûter quelque chose de bon. Ouah, c'est bon. Je sais qu'il y a plein de Torahs que j'ai enregistrés avant qui étaient nazes, c'était pas bien enregistré comme j'aurais voulu. Et il y en a qui viennent après aussi que j'ai enregistré. Bon, voilà. Mais ça, Baruch Hashem, aujourd'hui on a la chance de pouvoir bien enregistrer ici au studio. Et conséquemment, l'esprit, on peut respirer comme cette Torah mérite qu'on la respire. Allez, Baruch Hashem, on continue. C'est ce qui était, et en passant, c'est la Torah la plus longue, comme j'ai déjà mentionné, basée sur le Zohar Nassau, qui est aussi la paracha la plus longue, et qui tombe aussi dans les jours les plus longs d'année, avec Shavuot, le 50e niveau, Noun, toute cette Torah parle du Noun, Atik Yomin, la réparation du Noun Sofit, etc. Zaken, Mammon, Zman, etc. Chen, on parle que du Noun.
Vous étudierez aussi la Torah, la première Torah du Likutei Moharan qui est liée à un certain aspect à cette Torah également. Et c'est ce qui est écrit. En est-il parmi les vanités des nations qui répandent la pluie? En effet, les vanités havlées des nations qui correspondent à l'interruption de la respiration de l'ordre de Futul Hevel et la beauté, cité plus haut, ne renferment pas la dimension des pluies, puisque la pluie n'arrive qu'au moyen de la respiration, comme nous l'avons vu, la respiration avec foi, la respiration avec crainte. La longueur de la respiration, pas parce qu'on médite, mais parce qu'on veut craindre Dieu. On allonge la respiration parce qu'on veut craindre Dieu. Le matin, à la place de courir au travail, d'être je dois travailler parce que c'est ça qui m'amène là pendant ça. C'est faux. Mensonge. Mensonge éhonté. Le matin, quand on se lève, bon, je parle pas de ceux qui ont des horaires et tout. Parfois, on a des obligations, je comprends. Mais quand on travaille, par exemple, pour soi-même, par exemple, le Baal Shem Tov voulait qu'on travaille pour soi-même en passant. Il a travaillé là-dessus pendant 20 ans avant de se dévoiler. Mais quand on travaille pour soi-même, déjà, c'est un pas vers l'indépendance financière, pas nécessairement, mais l'indépendance vers Hachem. Donc quand on est indépendant le matin, à la place de courir, allez, je vais au boulot, non. Respire, prends 1 heure, va parler à Hachem. Prends 1 autre heure, même si ça a l'air irresponsable. Alors, vole 1 heure de Torah de ton temps, comme c'est marqué clairement à la fin des Torahs du Likutei Moharan, c'est une Torah qui parle clairement de ça. Vole un moment pour la tfila, vole un moment pour la Torah. Respire 2 heures le matin et après va au travail, bekef. Mais respire d'abord. Donc on comprend que la respiration lente, le fait d'avoir un mode de vie qui respire, vous savez en français il y a des belles expressions, on dit il faut que ça respire. Et là, il faut qu'il y ait de la place, il faut que ça soit doucement pour Hachem. C'est ça qui permet qu'il n'y ait pas des bactéries. Quand une chose ne respire pas, il y a des bactéries. Quand l'eau ne respire pas, une eau stagnante, elle ne respire pas par des définitions parce qu'elle ne bouge pas, il y a des bactéries. Très graves parfois. Quand une chose, on dit qu'avant de faire son lit, il faut le laisser respirer un peu, sinon il y a des germes qui peuvent se former pendant la semaine. Il y a toutes sortes de choses, il faut que ça respire. Vous avez déjà vu une chaussure mouillée qu'on n'a pas laissé s'aérer, elle va sentir mauvais. Il y a des bactéries qui se développent, il faut laisser se respirer. Et ça, en fait, vous allez voir que les nations, leur beauté, c'est seulement une écorce, c'est pas une respiration, parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, si tu respires longtemps parce que tu crains Dieu, c'est là où tu mériteras la richesse et la longévité, etc. De plus, ceci relève de la richesse, s'amoindrira à cause du souffle Hevel. Parce qu'ici, il dit, attention, c'est un souffle. Le souffle, c'est la respiration, c'est inspirer et expirer. Mais Hevel, c'est le fait de souffler plus que d'inspirer. C'est un aspect de la pauvreté. Manque d'oxygénation, manque de vie, manque d'argent, manque de temps. Parce que quand on respire vite, après on manquera de temps, je vous le garantis. On sera toujours stressé, on n'aura pas le temps de rien. Pourquoi t'as pas le temps de rien? Parce que tu respires pas. Pourquoi t'as pas d'argent pour rien? Parce que tu respires pas. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous dire un truc. Dieu a mis en place des pions qu'on peut pas encore, on peut déjà les entrevoir, mais on peut peut-être pas les goûter encore à 100%, mais Dieu a mis en place 1 milliard de Chinois, 1 milliard d'Hindous, presque, et 1 milliard d'Arabes. Et c'est marqué qu'à la fin des temps, alors dans la Gemara Brachot, chaque juif aura 3600 ou 2800 serviteurs qui sont attachés à chaque point. Attends, c'est quoi qui est marqué? 900 serviteurs attachés à chaque coin des tzitzit, donc pour un total de 3600. Et si on fait un calcul, c'est à peu près ça qu'il y a. Je sais pas combien de juifs, il y a 10 millions de juifs dans le monde. Fois 3600, on arrive à 3 600 000, c'est exactement ça. Toutes les populations servantes qu'il pourra avoir. Et même plus. Et conséquemment, alors on voit que Dieu a mis en place déjà les choses. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est respirer. C'est vrai. De nos jours, même on n'a pas le choix. Les startups, c'est quoi? C'est un souffle qui est venu dans la tête de quelqu'un, il a dit, ah ouais, je vais faire ça. Et c'était un souffle, qu'il avait raison, c'était un bon souffle. Une bonne idée. Donc ça fait des milliards. Mobileye, elle a été vendue à 15 milliards de dollars. Waze, elle a été vendue, je crois, à 1 ou 2 milliards. Des milliards, pas des millions, des milliards. Si c'est pas de la richesse, je sais pas ce que c'est ça.
Et ça, c'est que 2 startups. Il y en a eu plein d'autres. L'Iran, ils ont trimé 30 ans pour dégober à Obama un petit 150 milliards. Bon, je dis pas que c'est rien, mais bon, pour un pays de cette envergure, c'est pas grand-chose. Il aurait investi dans le mal contre Israël. Voilà, il marchait mal. Mais ce qu'on peut dire par là, en fait, c'est vraiment que de nos jours, en fait, il faut respirer. On a tout pour respirer. Et je vous conseille aussi de venir en Israël pour respirer l'air d'Eretz Israël, parce que c'est marqué qui rend sage. Conséquemment, qui dit rend sage, dit Torah, dit éducation des enfants, dit longévité, mais dit aussi start-up. Moi, je vous dis, venez en Israël, vous aurez la parnassa, Bezrat Hashem. Rabbi Nachman et Rabbi Israël, vraiment, et surtout Rabbi Israël, parce que c'était plus d'actualité de nos jours, mais il encourageait tout le monde. Il disait, venez en Israël. Venez tout le monde ici, vous allez voir, il y a de la parnassa et tout ce qu'il faut. Comme ça, Rabbi Israël nous disait. Et c'est vrai. C'est pas toujours facile au début, mais qui demande que ce soit facile au début? L'essentiel, c'est que ce soit facile à la fin, pas au début. Il y a un chemin qui est court, mais qui est long. C'est facile au début, et c'est long à la fin. Ça, c'est l'exil. Il y a un chemin qui est long au début, et on trime un peu, et après, il est court. Parce qu'après, c'est bon. Pour ce monde-ci et pour l'autre. En tous les cas, venez en Israël. Message du ministère du Tourisme. Non, c'est juste une petite blague. Question qu'on rigole un peu ensemble et on continue. De plus, ceci relève de la richesse s'amoindrira à cause du souffle Hevel, donc Proverbe 13, car le souffle dont nous avons parlé amoindrit la richesse. Et ceci relève aussi de l'homme intelligent garde son sang-froid. Par le biais du souffle froid, correspondant à l'air froid de la respiration, on peut accéder à la compréhension dont nous avons parlé plus haut, qui provient grâce à la richesse, comme nous l'avons dit. Voici, vous verrez que plus les générations, quand les générations elles arrivent comme en Égypte, Bekotser, Ruach ou Be'avodakasha, avec un travail difficile, avec peu de temps pour respirer, écoutez bien, alors il y a des délivrances. En Égypte, c'est ce qui s'est passé, il y a eu des délivrances. Et aujourd'hui, Pene Ador et Pene Akelev, la phase de la génération est comme la phase du chien. Et maintenant, avec les masques de coronavirus, on se souviendra de cette période qui est toujours en cours d'ailleurs. Eh ben, les gens, ils ressemblent comme c'est des chiens qu'on muselle. Et aujourd'hui, les gens sont effrontés comme des chiens en politique et dans beaucoup d'autres sphères, à la télé, etc. Et même en général, les enfants sont plus effrontés, etc. Donc, la phase, c'est comme un chien aussi parce que les gens respirent plus vite, il y a moins de temps, il y a moins d'argent. Kalta Pruta Minaki, c'est tout ce qui est marqué dans la Gemara Sanhedrin. Et ça, c'est les générations de la délivrance. On peut pas dire quand, une date précise, ça, Rabbi Nachman était tout à fait contre. Mais on vit déjà une période qui est pré-messianique. Ça, on le voit, on le sait, c'est déjà le cas. Toutes les nations commencent à rentrer maintenant dans l'automatisation, l'intelligence artificielle. Bon, après, il y a toutes sortes de dangers associés et tout, mais ne rentrons pas là-dedans. Ce sont des outils que Dieu met en place pour que le monde puisse fonctionner de manière automatique. Les machines, c'est pas la matrice, les machines, c'est pour servir l'homme. Après, chacun devra faire attention aussi avec les téléphones et tout, de ce que justement, on ne devient pas esclave des machines. Et ça, c'est un choix qu'on doit faire soi-même. Mais ce choix, la domination qu'on aura sur les machines, elle se fait que par le fait de respirer longtemps. Et là, on aura toujours un avantage qui nous permettra que non seulement les machines, mais les nations seront les serviteurs. Et en fait, vous verrez que c'est comme une pyramide qui va se faire automatiquement. Une pyramide et une pyramide inversée. C'est le fait de la respiration, en fait. Celui qui respirera le plus longtemps, ça c'est le Tzadik Haemet, c'est celui qui respire le plus longtemps, avec la respiration la neshama la plus grande. Alors le neshama sous lui, elles le servent. Le Tzadik lui-même, il sert la neshama des neshama qui est Hachem. Nous aussi, on sert Hachem. Mais toutes les neshamot, elles servent le juste, ça veut dire shimush rachamim. Elles font ses besoins. Et après, il y a des gens qui respirent, c'est Roé Pene Ameler, ceux qui voient la face du roi. Ils respirent aussi. Ils voient les miracles de Dieu qui passe par le Shir Hadash, le nouveau chant. Pashut Kaful Meshulash Umeroba, il répare ainsi à Tikyomin la respiration. Et là, il y a des gens qui sont sous eux, qui vont recevoir d'eux et qui vont aussi les servir. Et après, il y a les gens en bas qui vont servir ceux qui sont en haut, avec tous les niveaux. Et en fait, c'est pas une discrimination, ça c'est des fausses choses que la politique veut nous faire croire, mais non, par nature, c'est comme ça que Dieu a créé. Toute âme qui a une respiration plus courte, donc une neshama qui a, disons-le comme ça, c'est un peu simplificatif, mais qui a une respiration plus courte, elle sert la neshama qui a une respiration plus longue. Et celle qui a une respiration plus longue, elle sert une neshama qui a une respiration encore plus longue. Jusqu'à ce que tous, finalement, font les besoins du tzaddik et que tous servent à l'unition Hachem. Vous voyez un peu ? C'est magnifique, ça. Mais bon,
Rabbi Nachman veut qu'on devienne tous des tzadikim, Baruch Hashem, Kol Israël tzadikim, et ainsi, il nous donne tout ce qu'il faut pour devenir des tzadikim avec ça. Bien sûr, l'annulation en tzadik, ça c'est une condition obligée. Même si on pense qu'on est arrivé à des niveaux et tout, c'est rien. On n'a aucune compréhension de ce qu'est le tzadik. Donc on ne pourra jamais arriver à ce niveau. Ou peut-être bien, puisque Rabbi Nachman a dit chacun peut devenir un goûterier d'un tzadik comme moi s'il met l'effort que j'ai mis. Mais bon, après on sait quand même que peu importe, la place du réparateur, elle ne pourra jamais être prise à nouveau. Le réparateur, c'est Rabbi Nachman. Et ça s'arrête là, point barre. Mais on peut quand même arriver à des bons niveaux et servir Hachem comme Hachem le veut. Comme l'a dit Rabbi Nachman, je veux que vous soyez tous des tzadikim comme je le veux. C'est ça que Rabbi Nachman il veut, c'est ça qu'Hachem il veut, qu'on soit tous des tzadikim. Et ça passe par toutes les etzot, tous les conseils qu'il nous donne. Comme Rabbi Nachman a dit, il y a plusieurs catégories de gens que je plains. Les gens qui sont pas rapprochés de moi, et les gens qui sont rapprochés de moi mais qui suivent pas mes conseils. Conséquemment, en étudiant l'écoute Morin, l'écoute Etzot, l'écoute Tfilot, on arrive à pouvoir essayer au moins de faire une ishtadlut, un effort en plus pour écouter les conseils de Rabbi Nachman. De plus, ceci relève de la richesse s'amoindrira à cause du souffle Hevel. Car le souffle, nous avons parlé, amoindrit la richesse. Le souffle qui est causé à cause de la beauté des femmes. Donc on va objectiviser le potentiel en voyant les choses matérielles, en voyant la femme comme un objet, donc en perdant la crainte de Dieu. Ceci relève aussi de l'homme intelligent garde son sang-froid. Par le biais du souffle froid, correspondant à l'air froid de la respiration, on peut accéder à la compréhension dont nous avons parlé plus haut, qui provient grâce à la richesse, comme nous l'avons dit. Et ceci correspond à le souffle du Tout-Puissant, les rend intelligents, le roi Shaddai Tevinem. C'est le souffle du Tout-Puissant qui va leur donner la compréhension, qui va leur donner la vie, comme c'est marqué dans la Torah Aleph, car la vie c'est la compréhension, la chokhma, la sagesse, la bina. Et en effet, la compréhension s'acquiert principalement par la respiration de l'ordre du souffle froid, comme nous l'avons vu. En effet, l'essentiel de la rectification et du bon fonctionnement de l'esprit dépend de la respiration. En effet, pour que l'esprit atteigne la performance idéale, apte à approfondir la compréhension, nous avons besoin des graisses du corps. Et vous verrez souvent que quand les gens sont pris dans un problème, ils n'arrivent pas à trouver une solution, ils arrivent devant un stress, une impasse, là ils respirent et ils font une prière à Hachem révélée ou cachée, mais en tout cas ils prient à Hachem de certaine manière. Même le fait de respirer longtemps pour Hachem, c'est une prière Kol HaNeshama Taliyah, et on voit souvent même dans les films, dans les histoires, ou même vous pouvez avoir des vécus vous-même que boum, on trouve la solution. Parce que l'Esprit de Dieu est revenu en nous. Beroar Shaddai Tevinem. L'Esprit ressemble, et toute notre délivrance elle dépend de l'Esprit, pas d'autre chose. Et l'Esprit ressemble à une lampe allumée qui éclaire grâce aux graisses. Parce que quand c'est noir, on voit rien, mais quand il y a l'Esprit, quand il y a de la lumière, on voit tout et ça va, on ne pas la solution. Qui s'éclaire grâce aux graisses. Pour qu'il y ait de la lumière, il faut de la graisse, il faut qu'il y ait de l'huile. Comme l'huile alimente la mèche enflammée. Donc pour qu'il y ait de la lumière, pour qu'il y ait de la Torah, il faut qu'il y ait de l'huile, il faut qu'il y ait de la richesse. Mais à défaut des graisses dans le corps, l'esprit n'aura pas suffisamment de combustible pour arriver à la compréhension. C'est la cause de la folie qui vient du dessèchement des liquides du corps provenant alors de la dégradation du cerveau par le manque d'huile nécessaire pour éclairer. Que le gamma bride, comme on le verra plus tard, va causer des folies parce qu'elle va utiliser l'huile qui est dans le cerveau. Parce que la semence, c'est l'huile du cerveau qui va descendre. Mais si on la surstimule, alors à ce moment-là, ça va créer une dégradation du cerveau, comme le Rambam le dit aussi, par manque d'huile nécessaire pour éclairer. Vous voyez ? Donc s'il y a de la folie, c'est qu'il n'y a pas assez d'huile pour éclairer l'esprit. Ainsi, tous les fluides et toutes les graisses du corps dépendent de la respiration, ça c'est intéressant, car sans les lobes des poumons qui ventilent le cœur, celui-ci consommerait tout le corps. Dans les Tikkun Zohar 13, ainsi, l'existence des graisses et des fluides du corps dépendent principalement de la respiration, afin que le poumon reçoive un souffle frais de l'extérieur pour refroidir le cœur. Et c'est grâce à cela que l'esprit reçoit l'énergie nécessaire pour la compréhension, comme dans l'âme Nishmat de l'homme et la lampe de l'éternel, Nishmat Adam, Ner Hashem, Nishmat Adam, qui indique que le bon maintien de la lampe de l'éternel, qui est l'esprit de l'homme, dépend essentiellement de la respiration Neshima. Pour conclure, il en ressort que par la crainte, on permet de mériter la longévité, source de richesse, qui conduit elle-même à la compréhension, comme déjà expliqué. Regardez comment c'est beau. Pour conclure, il en ressort que par la crainte, on permet de mériter la longévité, source de richesse, qui conduit elle-même à la compréhension.
Alors regardez, par la crainte, Nun, on permet la longévité, Zman, Ze mi Nun, ceci provient du Nun, qui est la richesse, Mamon, Mi ma Nun, c'est ce qui provient de qu'est-ce que la richesse qui est le temps, qui conduit elle-même à la compréhension qui est Bina, qui est aussi lié avec le concept de semence, comme on l'a vu plus haut, de fils, Ben, qui est la même racine que Bina, que compréhension. Car un fils qui comprend sera la joie de son père comme vu ailleurs. Et donc, B, Nun, dans le Nun, vous avez compris? Alors, Nun, la crainte, ça provient du Ze mi Nun, du temps, de la longévité. Non, par le Nun, on va créer le temps, la longévité, comme c'est marqué aussi dans les 6 poèmes à Siot, que par les actes de bonté véritables faits avec la crainte d'Hachem, alors on va créer la longévité, on va créer le temps, Ish Chesed Haemet, qui après donné et créé un jour pour la source. Ensuite on va créer la source de richesse qui est Mi Ma Nun, et ensuite qui est une troisième dérivée de la crainte. Donc la crainte, c'est la crainte. Crainte exposant 2, c'est le temps. Crainte exposant 3, c'est la richesse, qui provient du temps, qui provient de la crainte. Et finalement, la compréhension, c'est Pashut, Kaful, Meshulash, Meruba. Crainte, Ira, Zman, Osher, Bina. La crainte, la longévité, la richesse, la compréhension, qui est Benun, dans le Nun. Parce que là, on a décuplé la crainte par la compréhension, qui va nous donner une compréhension, une crainte 10 fois plus grande si on sait l'utiliser. On a expliqué. Donc, Baruch Hashem, c'était magnifique. Là, on va continuer. Isrut Rabina, Nachman Nachman Nouman. De la crainte, elle est formée de 3 composantes. La crainte du ciel, la crainte de ton maître et la crainte du père de la mère. Donc là, on est dans le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a vu 4 aspects. La crainte, 1, Pashut, la longévité, Zman, 2, Kaful, la richesse, Osher, 3, Meshulash, Meruba, c'est la compréhension, la Bina. 4, on passe à l'aspect du Shabbat, l'annulation de tous les travaux. On peut enfin respirer, recevoir une Neshama Etera, une âme en plus, et le travail est fait par d'autres pour nous, comme l'époque messianique. Comme la coupe de vin de Rabbi Nachman qui avait une base carrée et un verre naturellement circulaire en haut, une coupe circulaire, 3 et 4. Shin, Bat. Quant à la perfection de la crainte, elle est formée de 3 composantes. Donc là, on va parler de la coupe. On a parlé maintenant en bas des bases. Maintenant, on va parler de la coupe pour faire rentrer la bénédiction. Donc la crainte du ciel, qui est la source de toutes les bénédictions. La crainte de ton maître et la crainte du père et de la mère. Par conséquent, lorsqu'il existe... j'ai pas expliqué pourquoi le cercle de la coupe c'était 3, à cause du chiffre pi, 3.14. 3, 1, 4. Par conséquent, lorsqu'il existe un sage de la génération qui a le mérite d'avoir des élèves intègres et des enfants honnêtes, la crainte se trouve alors dans un état de perfection. Pourquoi? Parce que le sage, on va expliquer. En effet, la crainte du sage et du maître de la génération correspond à la crainte du ciel. Les élèves éprouvent une crainte du maître, de l'ordre de la crainte de ton maître, et les enfants, quant à eux, éprouvent une crainte de leur père et de leur mère. Et c'est donc par ce biais que les 3 composantes de la crainte, que celle-ci atteignent la perfection. Et c'est ce qu'on a vu au début. Si vous voyez au début de la Torah, il y a Rabbi Shimon qui a dit à son fils et à son élève d'un côté et de l'autre, voilà, moi, je suis le sage de la génération qui craint Hachem, mon fils Rabbi Eliezer me craint du père et de la mère, et toi Rabbi Abba, tu me crains comme ton maître, donc la crainte est de sa perfection, et c'est pour ça qu'ils ont réussi la réparation de Hatik
tekyomin, qui est la réparation de la crainte, et donc du temps, la richesse, etc., la compréhension. En outre, chacune de ces 3 dimensions de crainte doivent inclure 3 subdivisions. Si c'est lié avec la Torah 7 ou 8 du tome 2, si je ne me trompe pas, parce que Rabbi Nachman nous dit qu'il y a vraiment une importance de laisser un élève et un fils dans ce monde qui puisse recevoir notre Torah, nos enseignements, parce que notre da'at, notre connaissance, elle va vivre à travers nos élèves et à travers nos fils. Donc c'est important que chaque homme laisse un élève et un fils. En outre, chacune de ces 3 dimensions de crainte doivent inclure 3 subdivisions. Autrement dit, la crainte du sage, qui correspond à la crainte du ciel, doit inclure les 3 modes de compréhension, sagesse, compréhension et connaissance. Et là, on a atteint la compréhension plus haut ici. Là, on va expliquer, ok, très bien, la compréhension, maintenant, elle va se séparer en 3 parties. Donc la crainte, on en a parlé, on a dit qu'elle se sépare en 3 parties, et là, on voit que la compréhension aussi, elle se sépare en 3 parties, qui est sagesse, chokhma, bina et da'at. Sagesse, compréhension et connaissance. Da'at. En effet, l'essentiel de la crainte du sage dépend de la réflexion profonde sur la grandeur du Créateur, que son nom soit béni. Elle consiste à une recherche et à une étude au moyen de son intellect. Ainsi, cette crainte émane de son intellect. C'est la raison pour laquelle la crainte doit être remplie de chacun des 3 modes, sagesse, compréhension et connaissance, et qu'elle soit toute remplie de la crainte de Dieu. D'autre part, la crainte de l'élève afin d'arriver à la crainte de ton maître s'acquiert de l'enseignement reçu de ton maître et doit s'étendre à toutes les parties de l'étude qui sont aussi au nombre de 3 comme dans la Torah triple. Donc là on va dire que l'étude aussi elle doit être séparée en 3. Quant à la crainte du fils, équivalent à la crainte du père et de la mère, elle aussi doit être dirigée vers l'héritage des pères, comme dans maison et fortune sont un héritage des parents. De même, la crainte doit se répandre dans toutes les parties de la richesse qui constituent l'héritage des pères. Il s'agit encore de 3 niveaux, comme dans l'homme devra toujours s'employer à diviser ses biens en 3. Un tiers pour le commerce, un tiers dans l'immobilier et un tiers disponible dans sa main. En outre, ces subdivisions de la richesse correspondent aux 3 fois où la richesse est mentionnée dans la Torah. En effet, la richesse n'est pas évoquée dans la Torah, hormis les 3 occurrences suivantes. Au sujet de Sodome, comme il est dit, afin que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Donc Abraham n'a pas pris de cadeau du roi de Sodome, pour ne pas que les gens disent que c'est lui qui l'a enrichi. Avec Rachel et Léa, comme il est expliqué, comme il est dit, certes, toute la fortune que Dieu a retirée est en rapport avec les Shekanim, la paracha qui parle des Shekalim, comme il est écrit, le riche n'aura pas plus et le pauvre pas moins. Le tiers investi dans le commerce correspond à la richesse évoquée pour Sodome, car il est écrit au sujet de Sodome, ignoré du pied des passants. Car les Sodomites, désiraient mettre un terme aux transactions commerciales associées au pied des passants, ainsi qu'il est dit, réjouis-toi Zévoulon dans tes sorties, c'est pourquoi on doit précisément investir dans du commerce qui correspond à un tiers pour les affaires. En ce qui concerne le tiers réservé à l'immobilier, il renvoie à la richesse évoquée à Rachel et Léa. En réalité, de manière fondamentale, la richesse n'a pour d'autre finalité que la compréhension spirituelle. Si ce n'est le cas, la richesse ne sera réservée qu'aux femmes. Une minute. En réalité, principalement, la richesse doit être pour la compréhension spirituelle. Mais si c'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, la richesse, elle ira pour les femmes et les esprits limités du même genre. Bon, ça c'est une phrase qui paraît très très mal en français, mais ça veut dire en fait, il faut que je veux pas passer trop de temps à l'expliquer, mais je vais l'expliquer quand même. Clé d'Hachem. Si toi tu vois ta femme comme un objet, eh ben elle, si elle accepte de vivre avec toi,
sinon elle va te divorcer, mais si elle accepte de vivre avec toi, c'est qu'elle aussi, elle va éventuellement se voir comme un objet. Et conséquemment, elle va vouloir acheter d'autres objets. Et toi, tu vas être obligé de lui donner. Parce que tu la vois comme un objet, et puis elle va vouloir acheter d'autres objets. Comprends? Si toi, tu la vois comme une femme, ta femme, Isha, alors là, non. Elle va te dire au contraire, garde l'argent, même on va essayer de vivre plus simplement pour que tu puisses plus étudier la Torah. C'est une femme vertueuse. Donc tout dépend de comment toi tu vois la femme, ta femme. Si elle accepte, elle sera comme toi tu la vois. Et tu seras esclave de ta vision. Et au faible esprit limité du même genre, ça peut être lui-même, le bonhomme lui-même. Ça peut être un faible esprit du même genre si il la voit à elle comme ça. Ou les enfants, ou les gens qui n'ont pas beaucoup de date. Comprenez, chers amis? Donc il ne faut jamais voir les paroles de la Torah de manière présomptueuse. Parce que dans les paroles de Rabbi Nachman, il dit qu'il faut honorer la femme, il faut aimer sa femme, il faut tout faire pour qu'elle soit bien. Donc ce genre de phrases ici, il ne faut pas mal les interpréter. Parce que c'est un test que Dieu nous donne parfois dans la parole des sages. Il dit, tu vois ce qu'il a dit, alors je ne lis plus. Non. Parfois, c'est des petites épines comme ça pour voir vraiment si on tient à sa Torah. Parfois, on touche à une rose, on dit, tu veux avoir la rose? Tu vas l'avoir. Parfois, tu vas te piquer, il y a des petites ronces. Et c'est pour tester si vraiment tu veux la rose ou pas. Très fort ce qu'on dit maintenant. C'est des petites phrases comme ça, c'est comme des petites épines. Quelqu'un qui lit ça, il va dire, mince alors, je suis mal tombé quoi. Mais c'est pas vrai, t'es bien tombé. Juste, va chercher la douceur qui se cache sous la ronce et tu trouveras la rose. Et c'est pourquoi elle, Rachel et Léa, qui étaient loin d'être des petites d'esprit, ont affirmé, certes, toute la fortune que Dieu a retirée à notre Père, elle est à nous et à nos enfants. Autrement dit, toute la richesse n'est destinée qu'aux femmes et aux esprits limités comme nous. Alors, en ce qui te concerne, et maintenant, tout ce que Dieu t'a fait, fais-le. Après, il y a un autre concept qui est un peu plus dans le chat, un peu plus dans l'explication littérale, parce qu'on ne veut pas non plus, on ne veut pas déformer ce qui est marqué. Par définition, une femme, elle est plus charnelle, elle est plus matérielle. Elle aime plus les habits, elle aime plus la maison, la beauté de la maison, elle est plus dans ce monde-ci. C'est la meilleure manière de le décrire. Un homme, il est plus perché en haut, une femme, elle est plus perchée en bas. C'est tout ce que ça veut dire. Donc les esprits limités comme nous, c'est bon, c'est un peu, j'aime pas trop la traduction, quoique je sais pas s'il y a une manière différente de traduire, mais on veut dire que nous on est plus matériel, toi tu es plus spirituel, mais que la richesse elle est pour ce monde, oui, pour qu'on puisse manger, se vêtir, etc. Autrement dit, toi tu as besoin de la richesse pour la compréhension de la grandeur de l'éternel. Il s'agit là du tiers à investir dans l'immobilier, de l'ordre d'une femme est un sol inerte, quand inerte, encore une fois, c'est pas une... J'aime pas ça. La femme est un sol fertile, pas inerte. Un sol qui tient, quelque chose de solide. Et ça, vous pourrez comprendre un sol fertile ou inerte. Vous pourrez comprendre toute la force de cette phrase-là dans la Torah 1 du tome 2, qui parle que l'homme, finalement, il est protégé de toute mauvaise attaque des anges par sa femme qui représente son soutien, la côte de l'homme, le soutien de l'homme. Très très puissant, donc je vous conseille d'aller voir ça là-bas, d'accord? Voilà, quant au tiers investi, mais là j'ai un truc que j'ai pas compris, c'est où est-ce qu'elle est l'immobilier, ça correspond à quoi? Ok, j'ai compris, voilà. Donc l'immobilier, la maison et tout, c'est le domaine de la femme, voilà. Quant au tiers à investir, bon, mais où est-ce qu'elle est la part de l'argent qui doit être pour la compréhension? Bon, on verra ça. On peut pas tout comprendre, mais l'essentiel, c'est qu'on avance pour Hachem. Alors, quant au tiers à investir dans sa main, il correspond à la richesse en rapport avec les shkalim. Comme il est dit, pour racheter vos âmes, comme non, il tient en sa main l'âme de tout vivant et le souffle qui anime tout corps humain. Donc, c'est le concept de Pidyon Nefesh. Le dévoilement de la crainte permet de rendre fertiles des femmes stériles. C'est beau, ça. En effet, c'est par le processus de l'accouchement que la crainte se révèle comme dans un frisson s'empare d'eux, une angoisse comme d'une femme qui enfante. En effet, l'accouchement est accompagné d'émissions de sang et de rigueur qui dévoilent la crainte, en particulier lorsqu'il s'agit d'une femme auparavant stérile. Alors jusqu'à présent, les sangs et les rigueurs étaient fortement retenus. C'est pourquoi, lorsqu'ensuite ils jaillissent, cette crainte se manifeste d'autant plus. En outre, le dévoilement de la crainte est proportionnel au nombre de naissances. Certes,
lorsqu'une femme est stérile et délivrée, la crainte se dévoile. Mais lorsque plusieurs femmes stériles sont délivrées, la crainte se manifeste avec plus d'intensité. C'est très très beau ça. Pachad Yitzhak. Tel est le sens d'une angoisse comme une femme qui enfante, parce que c'est vrai que c'est angoissant. Pour les pères qui ont vu ça, qui ont vu leur femme accoucher, c'est toujours un peu angoissant. On prie, on est un peu anxieux comme ça. Et il y a une ségoula, c'est d'aller directement chez le tzaddik, chez Rabbi Nachman, chez Rabbi Israël. Quand on va directement à un endroit, beaucoup d'amis à moi, beaucoup de gens ont vu des miracles. Dès que tu vas, eh ben, ta femme, elle rentre en accouchement ou elle accouche. Ouais, elle accouche plutôt. Donc c'est une ségoula pour un accouchement facile aussi. Donc la révélation de la crainte, alors tel est le sens d'une angoisse comme une femme qui enfante. La révélation de la crainte est proportionnelle aux naissances. C'est la raison pour laquelle la naissance d'Yitzhak eut lieu à Rosh Hashanah, car cela représente le comble de la révélation de la crainte qui correspond à la crainte d'Yitzhak. En effet, lorsque Sarah fut délivrée, de nombreuses autres femmes stériles furent délivrées avec elle, comme l'ont enseigné nos maîtres de mémoire bénis. Et tout ceci relève de « car j'ai donné un fils à sa vieillesse », car la naissance d'Yitzhak équivaut à la révélation de la crainte et introduit la notion de l'ancien comme nous l'avons dit plus haut, comme dans la crainte de l'Éternel accroît les jours. Et c'est en réveillant les hommes de leur sommeil que les femmes stériles peuvent devenir fertiles. Et ça, ce point-là, on le fera après. On continuera cette Torah. Là, je fais juste une petite pause parce que c'est très très long à dicter. Mais ça sera en un seul format au niveau du vidéo. Au niveau de la Facebook Live qu'on fait maintenant, ce sera, on continuera en un deuxième temps, probablement ce soir ou demain. En tout cas, merci infiniment à tous et à toutes d'avoir été parmi nous. Et c'est pour la réfoua shlema de Michael ben Chaya Levana, Sarah bat Fortune, Shlomo ben Yitzhak, Esther Shira bat Sultan Amaka, Chaim Youssef David ben Chaya Levana, et pour Leilou Nishmat Alain Avram ben Frecha, dont c'est l'année ce Shabbat. Voilà, Ashrenu legamre. Les hommes de leur sommeil que les femmes stériles peuvent devenir fertiles. Il existe en effet des gens qui dorment tous leurs jours, toute leur vie. Même s'ils donnent au monde l'impression de servir Dieu et de se consacrer à la Torah et aux prières, il n'en reste pas moins que ce service ne procure aucune satisfaction à Dieu béni soit-il, car tout leur service demeure ici-bas, sans pouvoir s'élever et monter vers le haut. En effet, l'essentiel de la vitalité est l'intellect, comme il est écrit, la sagesse fait vivre celui qui la possède. Aussi, lorsque le service s'effectue avec sagesse, il y introduit une vitalité qui lui permettra de s'élever. Lorsqu'en revanche on sombre dans la dimension d'esprit étroit, avec une sorte de sommeil, on ne peut s'élever vers le haut. C'est-à-dire étroitesse d'esprit, mouchin, décatnout comme on dit. Certains sombrent dans ce sommeil par leurs passions et leurs actes mauvais. D'autres sont pourtant des gens pieux et agréables, mais leur chute a été entraînée par la nourriture. En effet, lorsque parfois un homme mange un aliment qui n'a pas encore été affiné pour être consommé par l'homme, son cerveau tombe alors dans cette dimension de sommeil. En effet, tout comme sur le plan physique, il existe des aliments plus soporifiques que d'autres, qui sont plus toniques, il en va de même sur le plan spirituel, il existe des aliments qui n'ont pas été affinés, et qui font chuter dans la dimension de sommeil. Par contre, lorsqu'on mange dans la sainteté et dans la pureté, on entre alors dans la direction du lechem panim. En effet, l'intellect équivaut au visage. Comme il est écrit, la sagesse d'un homme éclaire son visage, panim. En revanche, lorsque l'alimentation ne s'effectue pas dans la sainteté, on perd sa face, c'est-à-dire son intellect, et l'on tombe dans cette dimension de sommeil. En effet, la finalité majeure de la nourriture est de revivifier le cœur, comme il est écrit, il mangea, but et fit du bien à son cœur. Et comme nos sages de mémoire bénis ont dit, le pain nourrit le cœur. Ainsi, lorsque l'aliment n'est pas affiné, et que on ne le consomme pas dans la sainteté, cela cause du tort au cœur. À cause de cette atteinte au cœur, le visage se détériore, ainsi qu'il est écrit « Pourquoi ton visage est-il austère ?» Ce ne peut être que la peine de ton cœur. Et inversement, la recherche du visage, autrement dit la volonté de retrouver son visage, dépend de l'amélioration du cœur. Comme il est écrit « Mon cœur te l'a dit, recherchez ma face ». C'est pourquoi parfois, à cause d'un aliment qui n'est pas affiné et qui cause un dommage au cœur, cet homme perd son visage et sombre dans cette dimension de sommeil.
Il faut alors le réveiller de son sommeil, mais il est impossible de le réveiller s'il ne se réveille pas lui-même, car le réveil d'en bas est essentiel. Et si on ne l'avait pas réveillé, il aurait continué à dormir. C'est la raison pour laquelle, dès qu'il se réveille, on lui montre son visage d'avant le sommeil, et on lui applique sur son visage d'éveil. Telle est la dimension de réveil du sommeil. Aussi, lorsqu'on souhaite lui montrer son visage et l'éveiller de son sommeil, on doit habiller son visage dans des histoires et des contes. En effet, il existe 70 faces dans la Torah, de l'ordre des 70 années, Shanim, car chacune est différente, méchonnée, l'une de l'autre, et il faut précisément revêtir son visage pour 3 raisons. La première est que comme pour la guérison d'un aveugle, on doit l'isoler de l'extérieur afin d'éviter qu'il ne voie pas subitement la lumière. On doit lui filtrer la lumière afin d'éviter une vision éblouissante qui pourrait l'endommager. Il est de même pour celui qui était endormi dans l'obscurité pendant longtemps. Lorsqu'on souhaite lui montrer son visage et le réveiller, on doit habiller son visage dans des histoires et des contes afin que la lumière ne lui fasse pas mal. Ceci correspond à « Je contemplerai ta face avec justice ». Bamishpat echeze panecha, justice. Betzedek echeze panecha, justice, tzedek correspond aux vêtements, comme dans « Je me suis revêtu de justice ». À mon réveil, je me rassasierai de ta vue. Ainsi, une personne sera alors capable de voir en état d'éveil, c'est-à-dire qu'on pourra la réveiller de son sommeil car la lumière ne va pas l'éblouir subitement. La seconde raison de l'habiller est d'empêcher les forces extérieures d'exercer leur emprise sur elle. La troisième raison est d'annihiler les forces négatives qui ont une emprise sur elle et qui l'empêchent de sortir de sa torpeur. C'est pourquoi il faut masquer son visage pour le rendre différent afin que les forces négatives ne le reconnaissent pas comme dans « Tu déformes ton visage et tu le laisses partir ». Il existe plusieurs manières de revêtir son visage. Et parfois, on habille le visage par un conte, par un Sipurei Ma'asiot. Mais il arrive parfois qu'il soit impossible de le réveiller avec son propre visage, aussi on doit lui montrer un autre visage supérieur. Il arrive que l'on doive le revêtir également par des paroles de Torah, c'est-à-dire qu'on lui fasse part d'une Torah élevée, qu'il est impossible de transmettre telle qu'elle, et qu'on l'habille dans une Torah moins élevée et plus à son niveau. C'est ce dont il s'agit dans « Éternel fait vivre ton exploit au sein des années ». Fait vivre selon Rashi signifie éveil, ainsi ton exploit équivaut au conte. De plus, au sein des années se rapporte donc au récit des 70 visages, apparentés aux 70 ans, comme rappelé plus haut. Cela signifie que l'on éveille cette personne par l'intermédiaire des contes qui sont au sein des années, autrement dit au moyen des contes des 70 visages. Mais il arrive parfois qu'une personne soit tombée de tous les 70 visages, à tel point qu'il devient impossible de la réveiller par un quelconque visage, mais uniquement par l'intermédiaire de contes des temps antiques, à partir desquels tous les 70 visages, les 70 années reçoivent leur vitalité. Telle est la dimension de l'ancien, de l'ordre du vieillard, de l'ordre de la majesté du visage, d'où tous les 70 visages reçoivent leur vitalité et leur majesté. Il s'agit de la notion de grande bonté. En effet, celui qui enseigne à son élève une loi fait preuve de bonté à son égard, comme l'ont affirmé nos sages du mémoire béni. Tout celui qui empêche son élève de le servir, c'est comme s'il le privait d'un bienfait. En outre, le service du sage correspond aux lois que l'élève reçoit de son maître. Il en découle que le maître apprend avec son élève correspondant à la dimension de bonté. De ce fait, lorsqu'il le réveille par l'un des 70 visages, en l'habillant comme dans « Éternel fait vivre ton exploit au sein des années », il s'agit là d'un acte de simple bonté. En revanche, lorsqu'il le réveille par des contes des temps antiques, Sipurei Ma'asiot shel Shanim Kadmoniot, il s'agit alors de grande bonté car tous les visages et toutes les bontés reçoivent d'elle. Donc c'est vraiment des contes extraordinaires et la vérité, il faudrait que jeunes et moins jeunes, on étudie ces contes parce qu'ils contiennent vraiment toute la beauté de la Torah de Rabbi Nachman qu'il a inclus à travers ces contes. Donc franchement, c'est vraiment important que tous on puisse les étudier. Bezrat Hashem, et on arrivera vraiment à voir des choses très très fortes de tout ça. Vous voyez, c'est une Torah qui est un peu longue, mais malgré tout, il faut vraiment porter attention à chacune des choses. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle termine à la page 580, comme vous pouvez voir, et en hébreu, c'est la valeur numérique de Osher, qui veut dire la richesse, avec le Vav et les 4 lettres.
Et vraiment, c'est la Torah de la richesse, quoi. C'est-à-dire que Baruch Hashem, quand vous étudiez cette Torah et vous comprenez l'essence de ce qui est marqué à l'intérieur, là je vous montre, elle est longue, pourquoi? Parce que tout ce qui est marqué dans cette Torah, c'est énorme, c'est magnifique. Et si vous avez le mérite de l'étudier comme on fait maintenant et vraiment d'y porter votre attention, alors vous allez voir vraiment que vous allez décoller, littéralement décoller, quoi. Mais c'est considéré de la faire un petit peu tous les jours, pas d'un coup. Dans le sens que même moi maintenant je l'enregistre, je suis à mon 5e enregistrement, c'est pas un truc qui se fait en une fois en fait. Si on veut vraiment la lire avec le cœur, et après on lit le 6, après on lit le 7, après on lit le 8, et voilà, c'est un travail qui doit être fait avec le cœur. Breslev, ça se fait avec le cœur. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen, on se parlera très bientôt, que ce soit pour la foi de Shelema de Michael ben Chaya Levana, la Hatzlacha de Chaim Yosef David ben Chaya Levana, et pour la réfoua shlema de Sarah Bat Fortuna, Esther Shira Bat Sultana Malka, et l'Ilul Nishmat Alain Abraham Ben Frecha. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen. Aujourd'hui, Bli Neder, donc ainsi donc, lorsque l'homme s'emploie à éveiller les gens, il doit se préserver des élèves peu recommandables, afin que le mal qu'il renferme ne se colle pas à lui et n'entraîne pas chez lui de dommages. Comme l'affirme le sage du mémoire béni, celui qui enseigne la Torah à un élève peu recommandable, etc. Eux-mêmes, nos sages ont interdit d'écrire sur la peau d'une bête impure comme il est décrit, afin que la Torah soit sur ta bouche, sur un parchemin issu de ce qui est permis à ta bouche. Donc sur un cuir cachère. Effectivement, l'étude avec autrui relève de l'écriture. En effet, la langue correspond à ma langue et le burin d'un scribe espère, en ce sens que l'enseignement se grave et s'inscrit sur le cœur de l'élève comme il est écrit, écris-les sur la table de ton cœur. C'est la raison pour laquelle il faut veiller à ce que les paroles ne soient pas écrites sur une peau de bête impure, c'est-à-dire enseignées à un élève malhonnête. Il est toutefois impossible à un être de chair et de sang de se préserver et d'empêcher des élèves peu recommandables d'écouter ces paroles. Pour y parvenir, il faut que son enseignement amène l'élève à apprendre, enseigner, observer et accomplir. En d'autres termes, en étudiant avec son élève, il doit avoir l'intention de modeler son élève et de le façonner avec des paroles de Torah, ainsi que l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis témoigne. Tout homme qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est comme s'il l'avait créé, et comme s'il l'avait créé par ses paroles de Torah. Ainsi, lorsqu'on étudie avec une telle intention, Dieu, béni soit-il, protège et empêche que les paroles ne s'inscrivent dans la mémoire d'un élève qui serait non convenable, mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que ce dernier, s'il les écoute, il les oublie. Donc, vous voyez, c'est important, on a une recommandation de la Torah de ne pas enseigner à un élève qui n'est pas convenable. Par contre, on ne peut pas toujours savoir ce cas. Alors, quand on enseigne avec l'intention pure, c'est-à-dire avec l'intention convenable, alors Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que même les élèves non prêts à écouter ces paroles-là, ou bien qui ne sont pas convenables pour écouter ces paroles, alors ces élèves-là ils vont oublier en fait ce qu'ils ont étudié, si on a une intention pure au moment où est-ce qu'on transmet la Torah. Aussi, lorsque l'on s'emploie grâce au conte, d'éveiller les autres, il faut que les propos et les histoires atteignent le même but que l'enseignement décrit plus haut, c'est-à-dire apprendre et accomplir. Ceci renvoie au principe, les discussions des érudits de la Torah nécessitent une étude. Autrement dit, tout ce qui est nécessaire à l'étude est grandement nécessaire aux propos, de l'ordre de compte dont nous avons parlé plus haut. C'est ainsi qu'il est écrit, et sa feuille pour remède. Sa feuille correspond aux discussions des érudits de Torah, comme enseigne le maître de mémoire béni, sa feuille ne flétrit pas. Car même les discussions profanes d'un érudit en Torah demandent à être étudiées. Ce qui signifie pour remède l'itrofa, au sens de permettre à la bouche les hatirpe, d'ouvrir la bouche, c'est-à-dire de l'ordre de ce qui est permis à ta bouche. En effet, lorsque ces paroles sont de la dimension, les discussions d'un érudit en Torah demandent à être étudiées de l'ordre de apprendre, enseigner, observer et accomplir. Comme nous l'avons vu, l'homme se voit alors protégé des élèves peu convenables car il est écrit ce qui est permis à ta bouche. Qui est la réponse à la question d'où apprenons-nous que nous ne devons pas écrire sur des peaux de bêtes impures? De plus, il s'agit de l'exégèse de nos maîtres de mémoire bénis sur ce même verset.
sa feuille pour remède, pour rendre la parole aux muets et pour ouvrir l'orifice des femmes stériles. En effet, en réveillant les hommes de leur sommeil par des contes liés à sa feuille pour remède, on finira par rendre la parole aux muets. En effet, jusqu'à présent, ils étaient dans la dimension de sommeil, ils n'entendaient pas le réveil du sage et les paroles ne parvenaient pas à leurs oreilles. Si heureux celui qui parle à des oreilles qui entendent, malgré tout ces personnes ressemblaient à des sourds qui n'entendaient rien du tout. C'est la raison pour laquelle ils sont aussi muets, puisque le sourd ni entend ni ne parle, car le sourd, privé d'ouïe, n'est pas en mesure de parler. Mais à présent qu'ils se trouvent éveillés par le sage et qu'ils entendent ses paroles, du coup ils peuvent parler. Telle est la notion de rendre la parole aux muets, et c'est ce dont il s'agit dans « ouvre la bouche aux muets ». De plus, ceci aboutit à la dimension de ouvrir l'orifice des femmes stériles. En effet, cette parole, depuis tellement longtemps refoulée chez les sourds muets, au moment où elle est libérée, est expulsée avec puissance comme dans les héros puissants qui font sa parole. Cette puissance parvient aux organes reproducteurs comme dans ma force et les prémices de ma vigueur. Il s'agit des gens de confiance de la génération qui remplissent une fonction similaire aux organes reproducteurs. Ceux-ci reçoivent cette puissance de l'ordre de ceux qui mettent leur espoir en l'éternel remplaceront leur force. C'est la raison pour laquelle les reins sont appelés confiants, car ils sont équivalents aux organes de procréation. Ainsi, lorsque les confiants de la génération reçoivent cette force de la parole, ils la reçoivent de manière juste et équitable. Et chacun la reçoit selon son degré de confiance, comme en Dieu. Comme il est écrit, ouvre ta bouche aux muets, pour la justice de ceux que l'on peut remplacer, et eux aussi. Ceux qui mettent leur espoir en l'Éternel remplaceront leur force, ou bien renouvelleront leur force. Car grâce à ouvrir ta bouche, la force de la parole s'introduit dans les organes de reproduction, que sont les confiants, qui reçoivent avec justice et équité, comme nous l'avons dit. Aussi, on veillera à ce que les organes de la parole soient proches des organes de reproduction, afin que ces derniers puissent recevoir la force de la parole et ne pas répondre à « tu es proche de leur bouche, mais loin de leur rein ». C'est pourquoi les organes de la parole et ceux de la procréation ont la même anatomie. Ils ont la même structure et l'un comme l'autre sont composés de vaisseaux et de nerfs. En effet, grâce à la force de la parole, la procréation est rendue effective car, comme nous l'avons vu, tel est le sens de sa feuille pour remède, pour ouvrir la bouche des muets et celle des femmes stériles, car l'un dépend de l'autre. Il s'agit de la notion d'union par les baisers et de l'union charnelle, pour laquelle les écrits de Kabbale rapportent que l'union par les baisers doit précéder l'union charnelle. En effet, la force de la parole, consistant à rendre la bouche aux muets, correspond à l'union par les baisers précédant l'union charnelle afin d'ouvrir la bouche des femmes stériles, c'est-à-dire de les rendre fécondes, comme rappelé plus haut. On y trouve ici la coutume de briser un ustensile de terre au moment des fiançailles. Et cela signifie que les fiançailles destinées à la procréation, basées sur la confiance liée au rein en tant qu'organe reproducteur, comme dans le cœur de son époux a confiance en elle, annulent et brisent la confiance envers les forces d'impureté. C'est la raison pour laquelle on brise un ustensile d'argile, car comme dit le verset, vous avez placé votre confiance dans la fraude et le mensonge, que l'on brise comme un vase de potier. Pas même un tesson ne sera trouvé parmi les débris. En effet, la confiance liée à la sainteté issue des fiançailles est à l'opposé de la confiance envers les forces de l'impureté, représentée par la brisure d'un ustensile en argile. C'est une allusion que ceux qui ne se comportent pas avec sainteté et trahissent à Dieu ne plaise la confiance en matière de procréation, deviendront eux-mêmes comme cette brisure de l'ustensile d'argile, issue de la confiance dans le traître. Et c'est donc là le sens profond du verset « N'ayez pas confiance dans le prince, Alouf, fût-ce devant la femme qui repose en ton sein, garde les portes de ta bouche, car la confiance désignant les organes reproducteurs ne peut être suffisamment proche de la parole désignée ici par le prince Alouf, car initiale de afin de délier la bouche des muets, les attir et ilémim, et aboutir, ça fait Alouf donc, et aboutir à la femme qui repose en ton sein, soit à la naissance, ce qu'indique par ailleurs, et elle reposera dans ton sein.
Ceci peut être réalisé que si l'on accomplit, garde les portes de ta bouche pour n'enseigner la Torah qu'à qui de droit, comme expliqué précédemment. Tel est également le sens de « Il donnera sa bouche à la poussière », peut-être est-il quelques espoirs. La poussière désigne ici l'absence de la parole, idée que nous retrouvons par ailleurs. Et de la poussière tu murmureras ton propos, murmure et non parole, car il faut donner sa bouche à la poussière, et que la parole délie la bouche des muets, pour que la puissance de leur parole retrouvée parvienne à ceux qui espèrent en l'Éternel, et que les organes reproducteurs, ce qu'indique peut-être est-il quelque espoir, que la parole parvienne à ceux qui espèrent en l'Éternel. Et c'est ce qui par ailleurs explique l'image du verset « Ta postérité sera comme la poussière de la terre », car la procréation dépend de celui qui donne sa bouche à la poussière, comme nous venons de l'expliquer. Ceci correspond à beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière du sol se réveilleront. Autrement dit, il s'agit du réveil de leur sommeil dont nous avons parlé plus haut. De plus, de ceux qui dorment dans la poussière signifie qu'on les éveille de cette dimension d'absence de parole évoquée plus haut. Les uns pour une vie éternelle, c'est-à-dire pour ceux qui récupèrent la parole comme il est écrit, et l'homme devient un être vivant que le Targum traduit, un esprit parlant, et qui correspond à ouvrir la bouche des muets, d'autres pour l'opprobre. Il s'agit de la dimension de la honte à briser mon cœur, correspondant à l'oubli, au cœur brisé, lié aux tables brisées, comme il est écrit, la table de ton cœur, car ce qui provoque l'oubli est la brisure des tables, comme l'enseigne nos sages de mémoire bénis. Si les premières tables n'avaient pas été brisées, il n'y aurait plus eu d'oubli. En d'autres termes, ceux qui ne sont pas dignes de recevoir et qui sont assimilables à la peau d'un animal impur oublieront cet enseignement comme nous l'avons dit. Donc la Torah est 60 du Likutei Moharan, la Torah la plus longue, la plus belle, une des plus belles selon moi, et finalement là on en est au point numéro 9. Donc telle est la dimension du shofar qui correspond à l'éveil du sommeil comme indiqué dans les livres, qui fait allusion à « Réveillez-vous ceux qui dorment de votre torpeur ». Et ceci conduit à la dimension de donner la parole aux muets et d'ouvrir les orifices des femmes stériles. Ceci correspond à Tekia, Shevarim, Teroua. Les trois formes de sonnerie du shofar. Tekia renvoie à l'absence de parole, de l'ordre de « c'est en faisant un pacte takata avec un étranger ». On lui serre en la main que tu engages ta parole. Teroua renvoie à la parole, comme dans le verset. Les lèvres du juste guideront, irou, de nombreuses personnes. Et Shevarim renvoie à la confiance, comme dans sa confiance, sivro, qui veut dire confiance en hébreu, se porte sur l'Éternel son Dieu, correspondant aux organes de procréation, dans le sens de j'amène le moment de l'enfantement à Shbir et pas la délivrance. Voilà. En effet, grâce au shofar qui relève de la notion d'éveil du sommeil, on parvient à la dimension de donner la parole aux muets et d'ouvrir les orifices des femmes stériles, comme nous l'avons dit. En d'autres termes, il s'agit de la force de la parole qui sort avec puissance de ceux qui ont été réveillés de leur sommeil, puisqu'ils se trouvaient jusqu'à présent au stade d'absence de parole, tels les sourds muets, comme nous l'avons dit plus haut. Mais une fois réveillés de leur sommeil, pour se rapprocher du Saint béni soit-il, ils peuvent entendre l'appel stimulant par le sage authentique, et ils ont la possibilité de désormais de commencer à parler. Ainsi, cette parole parvient aux organes de la procréation qu'incarnent les gens confiants, sages de la génération, et c'est ce qui permet la fertilité des femmes stériles, qui est liée à Rosh Hashanah, car c'est en ce jour que Sarah fut délivrée. Tout ceci correspond aux sonneries que l'on émet à Rosh Hashanah, Shevarim, Tekia, Teroua. Aussi, grâce à la délivrance des femmes stériles qui se dévoile la crainte. Il s'agit du shofar, ainsi qu'il est écrit. Le shofar sonnerait-il dans une ville sans inspirer au peuple la frayeur? Et telle est aussi la caractéristique étroit en haut et large en bas qui correspond à depuis l'étroitesse. J'ai appelé Dieu, réponds-moi dans la largesse Dieu. Donc en fait, Minametzar Karadia, depuis un endroit étroit, je t'ai appelé Hachem, et réponds-moi dans la largesse. Comme rapporté ailleurs. Ainsi, le shofar provoque le dévoilement de la crainte et celle-ci permet de mériter la longévité qui consiste à élargir et à rallonger ses jours par un ajout progressif de sainteté à chaque instant. Il s'agit donc de la dimension de étroit en haut et large en bas. De l'ordre de la crainte de l'Éternel est un silo, comme il forma la femme avec un silo, étroite en haut et large en bas, comme nous l'avons dit plus haut.
De plus, il s'agit de la notion des rectifications d'Attique, équivalente à la longévité comme nous l'avons dit, correspondant à la barbe. En effet, la barbe est elle aussi étroite en haut et large en bas, comme le rapportent les Kavanotes du Harizal, indiquant que les rectifications de la barbe correspondent à du fond de l'étroitesse, je t'ai appelé Dieu, réponds-moi dans la largesse comme mentionné plus haut. La barbe est étroite à son commencement, puis devient de plus en plus large. Ainsi, la barbe correspond à la longévité, c'est-à-dire à l'élargissement et à la prolongation constante par l'ajout de la sainteté, et cela s'obtient grâce à la crainte de Dieu. Ainsi, tout ceci se rapporte à la dimension de shofar. En résumé, le shofar correspond à la notion d'éveil du sommeil, permettant la fécondité des femmes stériles, et ceci entraîne le dévoilement de la crainte. En outre, la crainte soumet cette vanité révèle propre à la beauté des femmes, comme nous l'avons dit plus haut. Ceci correspond au souffle havalim du shofar, qui sont liés à la vanité de la beauté, car le terme shofar a une connotation de beauté, comme dans embellissez, chapérou votre comportement. Autrement dit, ou en hébreu moderne, tishtaper. Autrement dit, grâce au souffle du shofar, on triomphe de la vanité, de la beauté des femmes, car le shofar représente le dévoilement de la crainte, comme déjà évoqué. Et voici l'explication de Rabbi Yochanan dit, tous les jours de ce juste, etc., il est dit, est-il possible que quelqu'un dorme 70 ans, un jour, alors qu'il allait en chemin, il aperçut un homme en train de planter un caroubier. Il lui demanda, on sait que le caroubier ne donne ses fruits qu'au terme de 70 ans. Es-tu donc certain de vivre encore 70 années pour pouvoir en manger? L'homme lui répondit, j'ai moi-même trouvé un monde avec des caroubiers. C'est-à-dire que quand je suis né, j'ai vu des caroubiers. Pourquoi? Parce que tout comme mes pères ont planté pour moi, je plante à mon tour pour mes descendants. Il s'assit, prit son repas, fut saisi par le sommeil et s'endormit. Une grotte se forma autour de lui et le dissimula des regards. Il dormit pendant 70 ans. Lorsqu'il se réveilla, il vit un homme en train de manger des fruits de ce caroubier. Il lui demanda, connais-tu celui qui a planté ce caroubier? Il lui répondit, mon grand-père. Il se dit, j'ai certainement dormi 70 ans. Il s'aperçut alors que son ânesse avait donné naissance à plusieurs générations. Commentaire de Rashi, ce juste, Choni Améakael. Est-il possible? Cela exprime la surprise. Qu'une personne dorme 70 ans, qu'un homme dorme 70 ans sans interruption, ne donne ses fruits, sa première récolte. Il s'assied, Choni Améakael, une grotte se forma autour de lui. C'est-à-dire une protubérance rocheuse s'éleva tout autour de lui, le dissimula des regards des gens et le cacha. Plusieurs générations, les portées issues des anneaux, elle accoucha. Elle était enceinte d'un mâle et en procréant avec lui, elle accoucha encore. Comme le rapporte ce passage du Talmud, Choni Améakael était très éminent. Lorsqu'il entrait dans une maison d'études, il résolvait toutes les questions qu'on lui posait, car aucune facette de la Torah ne lui était cachée. C'est pourquoi il demandait, est-il possible que quelqu'un dorme 70 ans? Autrement dit, comment peut-on tomber par rapport aux 70 facettes de la Torah? Certes, il peut arriver de tomber par rapport à une ou plusieurs des facettes, mais comment peut-on tomber de toutes les facettes? Il aperçut un homme en train de planter un caroubier. Es-tu donc en train de vivre encore 70 années pour pouvoir en manger? Es-tu donc certain de vivre encore 70 années pour pouvoir en manger? Et le caroubier représente l'ancien, la dimension de Attique. En effet, le caroubier est du genre des cypresses. Un cyprès, c'est comme en fait les chauffarottes, parce que Chypre, chauffard, qui correspond à Mordechai. En français, c'est un peu plus difficile de déchiffrer, mais qui correspond à Mordechai, comme l'enseignent nos maîtres de mémoire bénis. Sous les broussailles s'élèvera le cyprès. Il s'agit de Mordechai. De plus, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en hébreu, cyprès, c'est un autre mot. Mais si on le... En fait, l'hébreu n'apporte pas nécessairement une explication à ça. Le français, oui, par contre. C'est pour ça que c'est beau, parfois, quand on traduit la Torah de Rabbi Nachman, parce que dans d'autres langues, on peut comprendre d'autres choses, en fait. Et on voit que la dimension de cyprès, donc le caroub, entre guillemets, là, je vais vite pour ne pas vous perdre, mais c'est aussi un rapport avec le chauffard, cyprès, Chypre, et un chauffard. C'est la même bérina au niveau linguistique, même en passant par les traductions, il y a toujours des choses intéressantes qu'on peut récupérer. De plus, Mordechai représente l'aspect de grande montée Rav, Chesed, comme ils ont la même valeur numérique, car ils relèvent d'Attique, donc l'ancien. En d'autres termes, il vit un homme se consacrant au conte des temps antiques, de l'ordre d'Attique, comme nous l'avons vu plus haut. Il lui demanda, es-tu certain de vivre encore 70 années pour pouvoir en manger? Vivre correspond à l'éveil du sommeil, lié à la parole, comme nous avons exposé plus haut. Autrement dit, ne distingues-tu pas qu'il soit préférable de procéder à l'éveil par
des contes des temps plus récents pour en manger correspond à ce qui est permis à ta bouche, c'est-à-dire pour que tes paroles soient entendues et que tes élèves soient honnêtes. Et ceci signifie qu'il lui demanda comment fais-tu pour raconter de telles histoires si sublimes des temps antiques, d'ailleurs comme les Sipurei Maasiot de Rabbi Nachman. Je crois que c'est pour ça qu'il rapporte ici ce concept-là pour nous enseigner la grandeur des Sipurei Maasiot et pour qu'on comprenne en fait, sans que des élèves peu méritants qui ne relèvent pas de la catégorie de ce qui est permis à ta bouche les entendent. As-tu donc essayé au préalable d'éveiller par des contes des temps plus récents faisant partie des 70 années liées aux 70 facettes de la Torah? As-tu réussi à les réveiller de leur sommeil de sorte que tes paroles auraient atteint des élèves méritants correspondant à la notion de ce qui est permis à ta bouche de l'ordre de pouvoir manger, pour que tu t'apprêtes encore à te consacrer aux contes encore plus élevés que sont les récits des temps antiques? Et comment ne crains-tu pas raconter des contes aussi élevés alors que les élèves peu recommandables pourraient les écouter? Il lui répondit: j'ai moi-même trouvé un monde avec des caroubiers, c'est-à-dire même si je raconte des contes des temps antiques associés aux caroubes, comme nous l'avons déjà expliqué, je peux amener la dimension d'oubli telle que les élèves peu méritants les oublieront, comme nous l'avons vu plus haut. Autrement dit, comme il est expliqué plus haut, le juste qui se charge d'éveiller le monde du sommeil par l'intermédiaire des contes jouit de la protection divine, ainsi que afin que ces paroles soient oubliées du cœur des élèves non méritants. Tout comme mes pères ont planté pour moi, je plante à mon tour pour mes descendants. C'est-à-dire, de même qu'on m'a fait naître grâce à ces histoires, de l'ordre de ouvrir la bouche des muets et ouvrir la bouche des femmes stériles, dès lors à mon tour je plante pour mes descendants. Autrement dit, par ces contes naissent également nos enfants. Ceci signifie qu'il lui dit être content de raconter de tels contes pour la délivrance des femmes stériles, car mes pères se sont consacrés aux histoires, attirant par là même l'engendrement lié à la délivrance des femmes stériles. C'est ainsi que l'on m'a engendré, et c'est ainsi que je dois moi-même engendrer, puisque l'essentiel de l'engendrement réside dans les contes, et c'est pourquoi, tout comme mes pères ont planté pour moi, je plante à mon tour pour mes descendants. Il s'assit, prit son repas et fut saisi par le sommeil et s'endormit. Il prit son repas, après avoir mangé, il fut envahi d'une torpeur telle qu'il s'endormit. Autrement dit, par sa nourriture, il tomba dans une dimension de sommeil proportionnelle à son niveau. Nous avons dit plus haut que l'on peut parfois tomber dans un stade de sommeil à cause de la nourriture. Une grotte se forma, allusion aux divagations et autres fantasmes qui rôdent autour de l'homme durant son sommeil. Il dissimula des regards, car le monde ne remarque pas celui qui se trouve en situation de sommeil. On s'imagine qu'il se consacre à la Torah et au service divin, alors qu'en réalité, il est dans un état de torpeur. Lorsqu'il se réveilla, il s'agit de la notion de réveil d'en bas, il vit un homme manger de ce caroubier, c'est-à-dire qu'il vit se consacrer au conte dont nous avons parlé. Manger signifie ce qui est permis à ta bouche. Il lui demanda: connais-tu celui qui a planté ce caroubier, c'est-à-dire de quelle époque date ce conte? En effet, il se peut qu'une personne raconte une histoire qui s'est en réalité déroulée il y a de cela 4 ans. Il lui répondit: mon grand-père, en référence à l'ancien Attique. Il lui répondit que les contes auxquels il se consacre sont des contes des temps antiques que l'on désigne par l'ancien, soit Attique. J'ai certainement dormi 70 ans, signifie. Je suis certainement tombé dans le sommeil par rapport aux 70 facettes qui correspondent aux 70 années, comme nous l'avons vu. Il s'aperçut alors que son ânesse avait donné naissance à plusieurs générations. Il s'agit de la dimension de la richesse de l'ordre de Issachar et Onan au-dessus. En effet, le récit des contes attire une grande richesse. Waouh! Ça, vous voyez les amis, j'ai jamais vraiment lu cette phrase en fait aussi clairement. Là, comme on l'a traduit en français, qu'on la lit, etc. doucement, c'est incroyable parce que j'avais jamais vraiment réalisé ça en fait. Voilà, c'est incroyable ça. Donc à la place de passer par 10 chemins, parfois on devrait se pencher là-dessus. Donc je vous dis ça vraiment franchement, hein, quoi. Non seulement c'est un kiff de passer du temps avec vos enfants si vous en avez pour leur raconter les Sipurei Maasiot, mais en plus de ça, si ça attire une grande richesse, vous aurez aussi le temps de le faire grâce à ça, quoi. Ça veut dire que souvent on n'a pas le temps parce qu'on doit travailler, mais si ça apporte une grande richesse, alors du coup on n'a pas d'excuse de ne pas passer un moment avec nos enfants tous les soirs et d'essayer de le faire. Non seulement ça va les rendre des tzadikim, mais en plus de ça, nous, ça va nous apporter de l'argent qu'on a besoin pour pouvoir passer du temps avec eux plus, pour leur enseigner la Torah, que c'est une mitzvah de Horaïta. Donc bon, Bezrat Hashem chez Niskeh, hein. Alors je répète cette phrase très très fort 3 fois. En effet, le récit des contes attire une grande richesse. Et on y va encore. En effet, le récit des contes attire une grande richesse. De quel conte on parle? On parle des contes de Rabbi Nachman. Il y a un livre entier, il n'est pas long, il est super. Dernière fois. En effet, le récit des contes attire une grande richesse. Voilà, je crois, on l'a dit. Bezrat Hashem, Amevin Yavin, qu'on ait le srout tous de l'appliquer. En effet, les contes ont pour effet de nous réveiller du sommeil, de rendre la parole aux muets et de rendre les femmes fécondes. Ça c'est vrai.
Rabbi Nachman il a dit, moi je dis que les autres ils disent que les contes endorment, moi je dis que mes contes réveillent. Les autres disent voilà, et il dit mes contes redonnent la fertilité à des femmes stériles. Donc on peut comprendre que les contes dont on parle ici, c'est certainement les contes de Rabbi Nachman qui ont toutes ces propriétés, et ce qui entraînera le dévoilement de la crainte et qui permettra d'attirer la longévité apparentée à la notion d'ancien, synonyme des rectifications d'Attique. Et ceci a pour effet d'attirer la richesse au sein de la longévité, comme nous l'avons vu. Et tel est le sens de Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant: le temps est venu d'agir pour Dieu. Pourquoi le temps est-il venu d'agir? Parce qu'ils ont enfreint ta loi. Ce qu'il faut dire par enfreinte. Que faut-il dire par enfreindre ta loi? Il s'agit de la Torah d'en haut que l'on enfreint si l'on ne l'accomplit pas selon sa rectification. Ceci s'adresse à l'ancien des jours, à Tikyomin. Voilà, très très fort en fait. Waouh, c'est super fort. C'est-à-dire que même si on peut accomplir la Torah avec la halachot et tout, bon, c'est déjà super. Mais là, en fait, tu dis, il y a une manière d'appliquer la Torah pour ne pas l'enfreindre. Et c'est en fait, ça passe par le tikkun de Atik Yomin, de l'ancien des jours. En d'autres termes, il s'agit de la Torah supérieure qui équivaut à la notion de compréhension dont nous avons parlé plus haut, qui s'annule et ne peut subsister que si elle est accomplie au moyen des rectifications déjà évoquées, qui sont les rectifications d'Atik, de l'ordre de la longévité. Il est écrit: heureux sois-tu, Israël qui est comme toi. Et il est aussi écrit: qui est comme toi parmi les dieux éternels. Il s'agit de la notion d'éveil d'en bas, qui est l'éloge d'Israël quand il se révèle lui-même, à savoir: heureux es-tu Israël qui est comme toi. C'est ensuite que vient l'éveil d'en haut, qui est comme toi parmi les dieux éternels. Il appela son fils Rabbi Eliezer et le fit asseoir d'un côté et fit asseoir Rabbi Abba de l'autre, et il lui dit alors: nous englobons toutes les choses. Il s'agit de la perfection de la crainte, comme on a mentionné plus haut, atteinte en conformité avec les composantes mentionnées plus haut. La dimension de crainte du ciel, de crainte du maître et de la crainte des parents. Aussi, par l'intermédiaire de Rabbi Shimon, de son fils Rabbi Eliezer et de son disciple Rabbi Abba, la crainte atteint sa perfection. En découle la longévité liée aux rectifications d'Attik. Ils restèrent silencieux puis entendirent un bruit. Il s'agit de ceux qui se situaient au stade de silence des muets, ne pouvant pas parler car ils étaient encore endormis. Et ceux-là entendirent un bruit. Il s'agit de l'éveil, du réveil du sommeil. Tombant heureux, celui qui parle a des oreilles qui entendent. Leurs genoux s'entrechoquèrent. Il s'agit là de la procréation, de l'union corporelle. En effet, l'éveil du sommeil donne la parole aux muets et ouvre l'orifice des femmes stériles. Comme nous l'avons en effet mentionné plus haut, il s'agit de l'union par les baisers qui précède l'union corporelle. Et quel était ce bruit? Celui des cohortes d'Iknoufa célestes venus se rassembler, des bin kanfé. Il s'agit des contes dans lesquels on habille les facettes de la Torah. En effet, le revêtement relève de la notion d'El Kanaf, comme dans ton maître ne se dissimulera Ikanef plus à ton regard. Ainsi, grâce à cet habillage, on réveille les gens du sommeil et ils commencent à parler, et les créatures et les Kenaphaim diront la parole, comme cela a déjà été expliqué. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Chaverim, j'espère que tout ceci vous a aidé, et Bezrat Hashem, cette Torah soit pour la réfoua shlema de Michael Ben Chaya Levana, Esther Shira Basultana Malka, Meir Avram Ben Zohara, Chaya Levana Bat Sarah, Chaim Yosef David Ben Chaya Levana, et Bezrat Hashem pour la tzlacha de tout le Ham Israël. Et qu'on mérite tous d'avoir la richesse. On a encore plein de belles Torahs à faire ensemble, alors restez accrochés à notre chaîne avec le Hachem, et puis on vous dit à très très bientôt.